Bonjour à tous, aujourd'hui jeudi, le journal de la Solitaire du Figaro sur le village de la Solitaire à Saint-Nazaire, à proximité des voiliers qui sont arrivés tard hier soir. Ils sont tous là. Quelle course, quelle troisième étape. À nos côtés, l'un des animateurs de cette troisième étape, Serge Messager, le journaliste bien connu du Figaro, titré à la sortie de l'Occidental de Saint, Yann Eliès en route pour une 11e victoire d'étape, ce qui est unique. On y a tous cru. Sauf que Yann Eliès n'a pas vraiment été récompensé, il est à mes côtés. Que s'est-il passé, Yann? C'est incroyable. Il est arrivé qu'on s'est pointé à Belle-Île au petit matin, et puis Belle-Île et les courreaux de Watt et Dick et la bête Quiberon, c'est une espèce de, un pot de puce, je ne sais pas si ça veut dire grand-chose, mais c'est un endroit où la météo est incertaine, et puis voilà, moi je l'ai abordé en tête. Avec beaucoup de confiance, certainement. Ou pas tant que ça, parce que je voyais que mon avance c'était vraiment réduit comme neige au soleil. Et puis je voyais cette meute derrière moi qui n'attendait qu'une chose, c'était de pouvoir me dépasser. Donc j'ai vite compris au bout d'une heure ou deux que ça allait mal se passer, parce que j'abordais pas cette zone de course dans le bon état d'esprit et avec le bon placement. Donc je me suis dit, bon, c'est pas grave, on va jouer, tant pis, la place dans les 5, quoi. Et puis même ça n'a pas suffi, parce que une fois que j'étais embarqué du mauvais côté, c'était très dur de retraverser tout le terrain de jeu pour aller chercher Armel Lecléache. Et puis alors, je ne parle même pas de Frédéric Dutine, qui était vraiment, lui, de l'autre côté de Belle-Île. Donc j'aurais pas 19 solitaires dans les pattes. Je pense que j'arriverai pas à encaisser ça aussi bien et avec philosophie. Je me mets à la place d'un petit jeune qui vit ça pour la première fois, ça doit être terrible. Voilà, moi le point positif, c'est que comme tout le monde a pu le voir, je pense que je peux encore gagner une 4e solitaire. Et ça, ça me met du baume au cœur, parce qu'il y a encore quelques semaines, quelques mois... J'avais des doutes. Je me demandais si j'étais pas... fini dans le sens trop vieux, est-ce qu'il ne fait pas raccrocher le ciré ou penser à faire autre chose, quoi, tu vois. Et là, sur ces 2 étapes, la 2 et la 3e, non, il y a encore de la place. Je pense qu'en travaillant bien, comme l'a fait Armel toute l'année, et puis en allant faire sauter ces petits verrous mentaux là, qui m'ont manqué, il y a moyen d'aller en chercher une 4e. Donc ça, c'est vraiment le point très très positif de cette troisième étape. Il reste une étape plus courte, évidemment, moins de 24 heures. Que peux-tu espérer sur cette étape? Écoute, a fortiori, pas grand-chose, parce que moi je suis plutôt du genre à mal partir. Il me faut du temps, tu vois. Je suis un peu comme un diesel froid, il me faut un peu de préchauffage. Après, on ne sait jamais, avec un peu de chance, je peux peut-être, si je m'applique à faire un bon départ. Il y a 104 de coefficient de marée, encore dans une météo assez orageuse, ça a échappé à personne. Donc je crois que tout le monde va espérer la chimère de finir par une belle et dernière étape. Voilà, tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie, il faut y croire, il faut se battre. Et puis on verra samedi, on verra dimanche après-midi. En conclusion, cette Solitaire du Figaro, 51e édition, est conforme à toutes les solitaires. Elle est folle, encore une fois, quoi. Ouais, c'est pour ça qu'on est là, hein. Bien sûr. Je crois qu'il faut un peu de grain de folie, il faut des émotions, il faut qu'il y ait des déçus, des vainqueurs. Et ouais, cette solitaire, elle est belle, comme toutes les autres. Le programme, c'est kiné maintenant, Yann. C'est ça, kiné, déjeuner, sieste. La vie de moine d'un skipper à terre. Merci Yann Eliès, bonne journée. Il a terminé 2e de l'étape numéro 3. Marc Malaret a eu le malheur de grignoter un DST, dispositif de séparation de trafic. On parle de pénalité. Nous rencontrons Georges Priol, le président du jury. Nous sommes à présent en compagnie de Georges Priol, le président du jury. Nous évoquions tout à l'heure un DST. En réalité, c'est autre chose. On parle de Marc Malaret, qui a pénétré dans une zone interdite, président du jury. Alors c'est une zone interdite qui a été ajoutée à la demande des autorités portuaires de Calais et qui était clairement indiquée avant le départ de la course. Et malheureusement, Marc a pénétré en cette zone pendant un moment. Alors vous en êtes aperçu comment? Que s'est-il passé pour que vous puissiez identifier cette faute? Alors c'est le président du comité de course, Jean Coidou,
embarqué sur un bateau suiveur qui s'est aperçu de cette chose et qui a décidé de porter réclamation contre Marc. Alors résultat, vous avez entendu ce matin Marc Malaret, que vous a-t-il dit? Alors ce matin, nous avons reçu Jean Coidou et Marc Malaret. Marc Malaret est bien conscient d'avoir fait une erreur. Il nous l'explique, mais l'erreur, elle est là. Et donc, Elle était involontaire. Absolument involontaire, oui, ça, on n'a pas du tout douté de sa bonne foi. Il se trouve que ces zones interdites sont des zones sensibles et que nous devons être très très attentifs à ce qui s'y passe. Et en conséquence de quoi, le jury a infligé une pénalité de 30 minutes à ajouter au temps de course de l'étape numéro 3. C'est une punition sévère ou juste? C'est une punition. Sévère ou juste, on essaye de pas trop. On a quand même reconnu le côté involontaire de la chose, la bonne foi du coureur, mais nous devons pénaliser ce genre de choses. Merci Georges Priol. Cependant, Marc Malaret reste le premier bisu de cette troisième étape de la Solitaire du Figaro. Nous allons continuer à nous déplacer sur le village, partir à la rencontre d'autres coureurs. Alors oui, effectivement, à la rencontre d'autres marins, et quels marins, puisqu'à nos côtés, nous avons Armel Lecléache. Armel Lecléache qui s'est peut-être fait peur sur cette étape numéro 3, tant celle-ci était complètement folle. Oui, on a eu quand même beaucoup de rebondissements sur cette étape entre Dunkerque et Saint-Nazaire, avec des hauts et des bas. Moi j'ai eu un parcours un peu difficile au milieu entre Le Havre et puis la pointe nord-bretonne. Ça s'est pas très bien passé pour ma stratégie, et du coup je me suis retrouvé un petit peu dans le paquet de derrière, donc oui, il a fallu un peu cravacher pour revenir et essayer de recoller avec le paquet de tête. Ouais. Le paletot jaune est toujours sur tes épaules, mais le matelas est de moins en moins épais. Hein. Ouais, bien sûr les écarts se sont réduits avec Fred, qui a gagné cette étape, qui a fait un retour fracassant, mais je suis quand même toujours super content d'être là où je suis, parce que je pense qu'il y a un moment sur l'étape, j'étais loin d'être en tête au général, donc je m'en sors bien. J'ai eu une arrivée, une fin d'étape qui m'a permis de conserver cette place au général. Donc je pars avec ce petit matelas d'avance pour la dernière étape. 10 minutes. C'est déjà ça. Après aujourd'hui la météo est assez compliquée pour ce sprint final, donc tout reste possible, donc on va préparer ça tranquillement et puis on verra ce qu'on aura comme météo pour samedi-dimanche. Alors quels seront les éléments à prendre en compte pour l'ultime et quatrième étape? On parle d'un coefficient de marée qui est important également. En bord de Loire, il y a beaucoup de courants. Hein. Beaucoup de courants, on est sur un parcours qui va se dérouler effectivement en vive zone, donc c'est des coefficients de plus de 110 donc c'est très important, les courants sont très très forts, donc il faudra prendre en compte, surtout que la météo pour l'instant est assez faible au niveau du vent, avec une dépression orageuse pour samedi-dimanche, donc ça risque d'être des vents assez erratiques. Donc oui, tous les ingrédients sont faits pour une étape compliquée, qui ne va pas être très longue, parce qu'il faut revenir ici dimanche pour être dans le port pour la remise des prix et bien sûr toutes les festivités prévues, mais ça s'annonce compliqué. Est-ce qu'il y a une recette? Si tant est qu'il y en ait une, c'est quoi? C'est faire sa course ou surveiller Fred Dutil? Ce sera un peu les deux. C'est vrai que si la météo est relativement claire avec du vent, il faudra bien surveiller Fred et puis se concentrer là-dessus. Si la météo est plus incertaine, je dirais que même des gens comme Tom Laperche ou Adrien Hardy, qui est quelqu'un qui attaque souvent, finalement à 1 heure du classement ne seront pas si loin que ça. Donc on va surveiller tout ça, on va préparer la dernière étape comme j'ai préparé les 3 précédentes. J'avais réussi à faire 2 belles étapes, les 2 premières. La dernière, c'était un peu la fin qui m'a sauvé. Donc à moi d'en tirer aussi les conséquences et d'essayer de préparer au top cette dernière étape. L'idéal, c'est toujours partir devant et rester devant. Ce serait le scénario parfait pour pas avoir trop de stress sur ce dernier sprint. Merci d'avoir répondu à nos questions, Armel. On continue la balade. Nous avons rendez-vous avec une jeune navigatrice. Elle est bisue, elle s'appelle Violette d'Orange. Et Violette d'Orange, elle est à nos côtés. Bonjour Violette, comment va? Bonjour, ça va très bien. Très fatiguée, mais ça va. Ravi de te rencontrer, on aimerait faire le bilan. Tu n'es pas comptable, tu es navigatrice.
du début de solitaire et plus particulièrement de l'étape numéro 3 qui a été particulièrement compliquée. Alors la première étape s'est super bien passée. Il y a eu beaucoup, j'étais dans le match, un peu au contact de tous les autres concurrents et je termine 23e, donc j'étais très contente de moi. La deuxième, ça a été l'inverse, pas très bien, où je me suis retrouvée dès le début derrière et en fait l'écart a fait que de se creuser et je termine dans les derniers. Enfin, j'étais un peu déçue du résultat et puis c'était pas fun la course. Et là la troisième étape, ça a été, j'ai ressemblé un peu à la première dans le sens où ça a beaucoup matché, il y a eu pas mal de retournements de situation avec les concurrents et c'était une superbe étape, enfin, franchement c'était incroyable, on a vu de la brume, des cailloux, des algues, on a vu, on a eu plein de systèmes météo différents, enfin, il y a eu beaucoup de pétole par contre, donc pas de vent, mais c'était hyper intéressant et j'ai vraiment bien progressé, je suis contente. On ne s'est pas déplacé de dévoiler ton âge, tu as 19 ans, c'est un benjamin de cette solitaire du Figaro. Pourquoi s'embarquer sur un tel circuit aussi compliqué à côté de marins de légende, que sont notamment Fred Dutil, Adrien Hardy ou encore le skipper de Banque Populaire Armel Lecléache. C'était un rêve pour toi la course au large ? Oui, c'est un rêve depuis que je suis toute petite. Je vais sur les départs du Vendée Globe, ça m'a toujours fait un peu rêver. Et en fait, les choses s'enchaînent. L'an dernier, j'ai fait la mini transat, donc traversée de l'Atlantique en solitaire. Et cette année, je me suis dit, il faut que je commence au Figaro pour progresser au mieux. Et il n'y a pas meilleur support pour apprendre la course au large de haut niveau, quoi. C'est génial. C'est un peu le tabouret, la marche pour franchir une étape suivante ? C'est ça, c'est un peu, moi je le vois un peu comme la prépa avant d'entrer dans une école, quoi. C'est là où on fait nos gammes, où on apprend. C'est dur forcément, mais il y a un super niveau et puis on sent que c'est du haut niveau, quoi. Le regret de ne pas avoir plus de femmes sur cette épreuve ? Oui, c'est sûr que, surtout qu'entre filles, souvent il y a un petit match parce qu'on se bat pour la première place, là on n'est que 2, donc c'est moins marrant, mais je pense que c'est juste une année comme ça et l'an prochain il y en aura plus. Est-ce que Violette d'Orange a des supporters ou supportrices ? Les gens qui te suivent régulièrement sur les réseaux sociaux ou sur le site internet de la course ? Oui, il y en a pas mal. Déjà, il y a mes amis, ma famille, mon équipe, tout ça. Et puis après, il y a aussi la famille Team 59, par exemple, qui me suit, qui est là à chaque départ, qui nous offre ils m'offrent une limonade à la violette, des trucs comme ça. Non, j'ai des fans comme ça fait plaisir. Ouais. Ça t'ennuie de revenir quelques instants sur cette traversée de la Manche ? Ouais. Parce que ça, c'était incroyable, quoi. Traversée de la Manche sur Optimiste, hein. C'est pas trop légal ça d'ailleurs, hein ? Oui, c'est ça. Si, c'était légal. En fait, on n'avait pas le droit de le faire, la traversée de la Manche en optimiste entre Calais et l'Angleterre. Du coup, on l'a fait de Cherbourg à l'île de Wight. Donc c'est vachement plus long, mais on a eu le droit. Et c'était une sacrée aventure, hein. J'avais 15 ans, j'ai fait 15 heures de navigation sur un tout petit, sur mon optimiste. Et c'était assez incroyable, magique, parce que c'était la première fois que je naviguais de nuit. Je suis partie à 3h du mat. Je pense que c'est ça qui m'a donné le goût du large en fait. C'est beau, c'est ce que j'attendais. Départ après-demain de l'ultime étape, comment te sens-tu ? C'est ça. À la fois un peu triste. Hier, quand je suis arrivée sur la ligne d'arrivée, je me dis c'est passé vite en fait. Et je suis un peu triste que ce soit déjà presque terminé quand il reste plus qu'une journée de navigation. Mais bon, là, ça faut rien lâcher. Cette journée, je pense que personne ne va dormir pendant 24 heures, donc il va falloir être à fond, alors qu'on a une fatigue vraiment profonde. Donc je sais pas, j'ai hâte de voir et puis je pense qu'il va y avoir encore de beaux matchs parce que le vent dans ces zones là, il y a les îles, il y a plein de choses qui se passent, donc ça risque de tout changer encore cette étape. J'ai encore 2 questions. Après la solitaire du Figaro, afin de ne pas tomber dans la déprime, parce que c'est souvent ça, c'est la décompression, c'est terrible. C'est ce que tu évoquais tout à l'heure, les projets. Les cours, je fais des études à l'INSA de Rennes, donc il faut que je rattrape mes cours parce que ça fait un mois que je suis absente déjà pour la rentrée. Et puis en fait, il y a tellement de choses à faire. Et puis après, on va reprendre les entraînements, on va refaire la solitaire peut-être une deuxième fois, voire une troisième. Donc au final, il y a toujours des projets après pour rattraper. Il n'y a pas trop de moments de déprime. Ultime question, le voilier s'appelle Devenir, mais plus que ça. Oui. Tu véhicules l'image, tu parles des apprentis d'Auteuil.
Un petit mot là-dessus. Oui, en fait, je soutiens la Fondation Apprentis d'Auteuil, donc c'est la jeunesse qui est en difficulté en général, et je suis vraiment trop fière de les soutenir. L'objectif, c'est de leur donner de la visibilité, puis on peut aussi faire des dons tout simples à la Fondation en tapant Violette en majuscule au 92 150. Donc, On va le refaire face à la caméra. j'ai l'impression de faire vraiment les émissions pour la pub, mais faut taper Violette en majuscule, donc un L de T, et au 92 150. Donc voilà, et ça fait un petit don de 10 € et c'est rien que pour la fondation, pour aider la jeunesse en difficulté. C'est une cause qui est vraiment géniale à défendre, et je suis trop fière de défendre cette cause, et faut les aider, quoi. Bah bravo. Alors j'ai fait un petit clin d'œil parce que une course en solitaire, mais il y a un préparateur peut-être, non? Oui, un préparateur. Viens nous voir. Sarah qui Il s'appelle comment? Alexandra. Bon, ça va? Bah ouais. Ça se passe bien avec Violette? Oh non, c'est bien. Ça se passe Fier d'elle? bien. Ouais. Elle fait des belles performances. Voilà. Et puis les marins, navigateurs ou navigatrices sont des personnes respectueuses de leurs engagements, toujours à l'heure, de belles âmes que nous avons toujours plaisir à rencontrer. Merci Violette d'Orange, belle fin de course, belle solitaire, bravo à toi. Nous demain, ce sera vendredi, un nouveau jour va se lever sur le port de Saint-Nazaire. Nous serons la veille de l'ultime étape, la 4e étape, celle qui va décider du grand vainqueur de la solitaire du Figaro, 51e édition. Je vous rappelle, Armel Lecléache dispose d'un matelas pas trop épais, 10 minutes d'avance sur Fred Dutil, le voilier qui est juste là. Le skipper de Technivoile, cabinet Boris Generali. Bonne soirée, rendez-vous demain.